Et salut la FOMO Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'éco crypto, de rendez-vous hebdo pour apprendre un peu plus sur le monde de l'économie, la géopolitique et bien entendu le marché des cryptos. Aujourd'hui, on va te donner comme d'habitude les outils pour te faire ta propre opinion. Et puis au programme du jour, on va parler de la relève des marchés américains qui lancent les marchés européens avec lui et les marchés crypto qui ont fait un sacré rebond depuis notre plus bas. Allez, c'est parti tout de suite, on passe au marché US. Du coup, sur les marchés US, qu'est-ce qu'on a? On va dire, un sentiment moins anxieux, puisque les investisseurs ont le sentiment d'une décélération de l'inflation et on a une idée d'un ralentissement économique où potentiellement nous n'aurions pas de récession, mais tout simplement que la semaine dernière était le plus bas depuis un moment sur le S&P 500 et sur le marché des cryptos. Alors, depuis son plongeon de la semaine dernière, le niveau le plus bas depuis 18 mois, le S&P 500 a repris 7% et le Nasdaq 10%. Vous voyez l'écart entre la semaine dernière où on disait que potentiellement on serait dans une récession et cette semaine où on arrive à reprendre 7 et 10% sur le S&P 500 et le Nasdaq. Ça montre bien que les investisseurs, ils ont des actions qui sont de plus en plus bas en termes de prix et donc du coup ils sont en train de se dire ok, là potentiellement il n'y a pas d'inflation les gars, l'inflation on a flippé la semaine dernière parce qu'elle était très importante aux US, mais on arrive sur des niveaux les plus bas et on va arriver à relancer la machine et donc du coup la récession c'est peut-être pas pour maintenant et ça va peut-être passer sans avoir besoin d'aller chercher plus bas. En tout cas c'est ce que beaucoup de dirigeants américains sont en train de se questionner. La semaine dernière je vous avais donné un chiffre que je sais plus 750 grands patrons américains étaient en train de dire que nous étions potentiellement dans une récession à venir ou que nous y étions déjà. Donc vous voyez que le sentiment de marché est en train de s'inverser et nous avons des signes positifs. En tout cas vendredi, ce qui était très important sur les marchés US, c'était qu'on avait Apple qui était à plus 2,45%, Amazon qui a pris plus 358%, Tesla plus 452% et Meta plus 7,19%. On regarde très rapidement les cours. Pour du S&P 500, là je suis en données journalières, donc on le voit à l'écran ici. On a eu un rebond qui a été assez important. Alors sur une zone que j'avais pas forcément tracée, mais vous voyez que j'avais tracé une zone juste au-dessus, les 3714, on s'est arrêté et ça nous a servi de support. Et sur la zone des 3604, qui était une zone assez importante à aller défendre, le marché a décidé de mettre des ordres un peu au-dessus de cette zone. Et du coup, on se retrouve tout simplement dans ce rebond, on va dire limite en V-bottom sur le S&P 500, ce qui est assez impressionnant. On va voir si ça dure. En tout cas, c'est plutôt positif. On reprend des niveaux qui sont importants. Vous voyez qu'on a repris la Tenkan en bleu. On est en train de reprendre la Kijun. En tout cas, vendredi, on est en train de la reprendre. Attention, ça a arrêté pile poil sur la Kijun globalement. Donc, il faut faire très attention d'aller chercher les niveaux qui sont au-dessus pour se donner de la confiance. Ok. Là, par contre, on reprend quand même des niveaux qui sont importants. Les 3890 qui viennent combler le gap qu'on avait eu la journée du 10 juin. Vous voyez, entre le 10 et le 13 juin, on a eu un gap qui était assez important ici. Donc, on est venu le combler. On va peut-être aller combler celui qui est au-dessus et reprendre des niveaux un peu plus intermédiaires autour des 4100 sur le S&P 500. Donc, très positif sur les marchés US. Un chiffre à retenir, c'est que les logements neufs à l'achat en immobilier aux US repartent à la hausse et donc ça prouve que tout simplement l'économie n'est pas à l'arrêt et que les gens sont prêts à réinvestir de l'argent même dans du locatif neuf et du logement neuf tout simplement. Voilà, on passe tout de suite au marché européen. Alors sur les marchés européens, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est à peu près similaire à ce qu'on voit sur les marchés US. On a une augmentation du CAC 40, par exemple, des valeurs importantes en Europe. On va les voir après les charts. Mais du coup, étant donné que le marché américain, on va dire, a une certaine relance et une anxiété qui est moindre, le marché européen essaye de pricer ça aussi et de surfer sur la vague. Donc c'est en tout cas ce qu'on est en train de voir en ce moment. Le CAC 40 a repris quand même un certain pourcentage puisqu'il a repris 3,23%. Il est à 6073 points. On a l'Eurostock qui a terminé en hausse de 2,82% et le Stock 600 de 2,62%. Globalement, le débat sur le probable ralentissement de l'économie américaine qui pouvait freiner en fait et durcir le ton de la Fed, conjugué à la baisse des prix en matières premières et des rendements obligataires, a vraiment aidé le marché européen à aller chercher de nouveau du vert, de nouveau des journées qui font plaisir pour les personnes qui achètent sur le marché. Alors, on va dire les facteurs importants, c'est pour les valeurs européennes,
c'est vu qu'il y a un rebond du Nasdaq qui est, vous le savez, les plus grosses sociétés américaines technologiques, et bah, du coup on a une hausse des européennes des hautes technologies pour afficher en fait la plus forte hausse sectorielle de la journée vendredi en Europe avec un gain de 3,74%. Donc c'est assez important. On voit que les hautes technologies sont pricées en ce moment sur le marché. Après, important, et c'est Sanofi. Sanofi qui s'est adjugé en France, là, sur le CAC 40, 5,084% après son annonce sur le succès de la première étude d'efficacité de son vaccin contre le variant Omicron du coronavirus. Et ça, c'est assez important parce que, vous savez, en ce moment, il y a un rebond épidémique et on est en train de se demander quels seraient les futurs vaccins qui pourraient permettre de détruire en fait ce nouveau variant BA5, si je me trompe pas. Donc du coup, Sanofi, qui était vraiment en retard là-dessus, peut-être qu'il peut trouver un compromis pour aller chercher un vaccin qui sera beaucoup plus efficace sur ce nouveau variant. Et ça peut être intéressant de voir si le marché price en fait cet acteur ou si on va encore se retourner de nouveau vers des acteurs comme Pfizer ou Johnson & Johnson. Je vous mets sur le chart de l'Eurostock 50 futur. Donc là, vous voyez qu'on a récupéré quand même des niveaux qui sont importants. Après, on n'a pas arrivé à les tenir sur la dernière journée, ce qui est un peu dommage. Vous voyez que cette trendline en orange, c'était une trendline qui était assez importante. C'était le dernier support du cours sur l'Eurostock 50. Donc j'espère qu'on va aller récupérer quand même une bougie qui vienne nous traverser cette trendline. Pour l'instant, c'est pas hyper flagrant. On a le MACD qui est en train de se retourner. On a le RSI, pareil, qui est en train de se retourner. Donc j'ai l'impression quand même qu'on peut aller chercher des plus hauts. Le début de semaine, les amis, va être très important que ce soit sur les marchés US ou les marchés européens. On va voir un peu ce que ça donne. Alors sur le change, très rapidement, le dollar il est en train de perdre un petit peu de vitesse. Vous voyez qu'on a perdu la Tenkan à court terme en daily, donc potentiellement un retour à la Kijun. Le dollar perd tout simplement parce que vous avez un retour des actifs risqués, des actions et tout simplement un regain de vie sur les marchés et d'enthousiasme. Et quand vous avez ça, généralement le dollar du coup vient perdre un petit peu par rapport au reste du marché. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir. Et par exemple, l'euro face au dollar, vous voyez que l'euro, lui, qui avait souffert vraiment face au dollar et qui avait souffert aussi des problèmes de récession, des problèmes d'inflation et de la guerre en Ukraine, est en train légèrement de reprendre face au dollar qui baisse, lui. Et là, on arrive sur des supports qui sont hyper importants. Vous voyez, en journalier, on est sur la Kijun journalière et en hebdo, vous voyez qu'on essaye de reprendre la Tenkan. Donc, on est sur des supports qui sont importants à essayer de reprendre à court terme. Il faut qu'on les reprenne. Si on les reprend pas, l'euro, ça va être compliqué. J'ai peur qu'on replonge derrière si on n'arrive pas à reprendre ces niveaux très importants. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu des marchés européens, des marchés US, on va essayer de passer au marché crypto et de décrire un petit peu ce qui est en train de se passer. On a un rebond qui est indéniable sur Bitcoin et ce rebond il intervient depuis le 18 juin où on s'est fait une petite frayeur à 17 000 et des brouettes, 17 600 à peu près. Et du coup, depuis, on est en train plutôt de faire une sorte de, pas de V-bottom littéralement, mais on est en train quand même de faire un joli rebond. Et donc du coup, ça c'était des supports que je vous avais donné en fait au fil des émissions, vous vous en rappelez. Et du coup, ici, vous voyez qu'on a pris appui plusieurs fois. Donc sur cette trendline de 17 444 à peu près, les ordres étaient un chouïa au-dessus. Et là, on a pris deux fois appui sur notre ancien ATH, c'est la ligne rouge, et 19 700 globalement. Et là, vous voyez que c'est la deuxième fois qu'on prend appui. Je vous avais dit sur le Discord, attention, on devrait reprendre appui ici et repartir. C'est ce qu'on a fait. On est en train de repartir. Là, on a cassé très nettement la Tenkan en journalier. Donc c'est un niveau important. Donc on se dirige la prochaine étape vers la Kijun, mais on a des niveaux intermédiaires, bien entendu, des aplatissements d'Ishimoku. Et ici, on a le niveau à 23 000 à aller chercher. Je pense que c'est un niveau important. Hier, je vous avais dit, ok, si on arrive à refaire une bougie qui est encore au-dessus des 21 000, ça pourrait être intéressant pour le marché et ça pourrait nous montrer globalement une envie de rachat sur les marchés crypto et tout simplement une envie d'aller plus haut et d'arrêter de tirer le cours vers le bas. On a quand même une envie des acteurs crypto de relancer ce marché. Là, je suis en données hebdo. Vous voyez qu'on est en train de ralentir au niveau du MACD. Le RSI, vraiment le RSI, on était en survente totale. Honnêtement, c'était assez impressionnant. Vous voyez que j'ai tracé une ligne qui était des lignes qu'on n'a plus touchées depuis très longtemps. Donc on a fait des plus bas historiques, c'est pas pour rien que la dernière mission, je vous avais dit BTC historique, parce que c'était des opportunités qui étaient assez exceptionnelles d'aller chercher en dessous de l'ancien ATH et aller chercher des niveaux de survente à ce point.
tout simplement. Donc nous on en a profité pour recharger dans l'émission, vous le savez, on a rechargé Bitcoin, on a rechargé Ethereum, et ces derniers temps, je vous avais dit un petit peu sur les dernières émissions aussi de l'atelier crypto, on était en train d'aller chercher un petit peu de l'altcoin, de la performance sur des cryptos qui étaient un peu moins regardés tout simplement, donc des performances sur Atom, GRT, ce genre de choses, on va aller les voir après. Sur BTC, j'ai pas grand chose d'autre à dire tout simplement, on est en fait sur une phase de relance, il faut que les marchés US et les marchés européens se relancent, mais surtout les marchés US bien entendu se relancent et donnent des signes, des bons signes en tout cas, que le marché est parti pour se relancer, qu'on va pas se faire des frayeurs plus bas. C'est possible hein, qu'on redescende hein, tout simplement, je ne peux pas prévenir l'avenir, mais on est sur des niveaux techniques qui sont repris, qui sont assez importants et qui sont bien. Tout simplement, on est en train d'arrêter l'hémorragie à un stade où on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait s'arrêter parce que ça faisait que continuer. On essayait de déterminer le niveau à chaque fois qui aurait été le plus bas. Moi, à titre personnel, je pense que si ça devait redescendre, à un 14 000, aller chercher là les 13 834, ça serait le max à aller chercher honnêtement sur BTC. Et ce niveau en fait représente tout simplement le niveau qui a été pricé à l'époque en 2019 après la grande chute de 2018. On était revenu chercher une petite phase haussière en 2019 avant de chuter avec le Covid et de se faire des frayeurs, puis faire notre bull run. Je pense que c'est difficile d'aller chercher plus bas, sinon le marché c'est vraiment très mal. Déjà je trouve que 17 500 c'était inespéré d'aller les chercher. On est allé les chercher. Moi je suis content d'un point de vue recharge, mais je comprends qu'il y a eu beaucoup d'anxiété pour les acteurs. Et en tout cas c'est ce qu'on a essayé de vous aider en tout cas dans ces émissions sur le Discord, discuter avec vous pour essayer de voir quelle était votre stratégie et si vous pouviez gérer une baisse comme ça avec votre portefeuille et tout simplement votre mindset. Sur ETH, on passe rapidement. On a tracé les niveaux qui étaient les niveaux qu'on pouvait aller chercher dans le cas où on aurait une baisse assez grande. Je vous ai tracé des niveaux pour Discord. En fait, tous les ordres que vous pouviez mettre à ces niveaux-là. Et puis, tout simplement, là, vous voyez sur Ethereum, on allait chercher les bas de zones de rechargement, on allait chercher des niveaux un peu en dessous des aplatissements journaliers de Ishimoku. Et là, on est en train de faire un rebond sur le weekly. On est en train de faire un rebond qui est intervenu avec les 1065. Donc ça, c'était vraiment un palier sur lequel j'avais insisté depuis des semaines. Je pense qu'on était encore en train au tout début de la chute et je vous insistais sur ces paliers. On est en train d'aller les pricer, en tout cas de trouver de la liquidité dessus. À titre personnel, moi, c'est des niveaux que j'ai pas mal rechargés au niveau des 1040, les 1000 $. À chaque fois que ça allait en dessous de 1000 $ Ethereum, j'avoue que j'ai rechargé. Ce qui était plutôt des prix qui m'intéressaient pour un actif comme Ethereum. Là, on est en train de repartir. Vous voyez qu'en journalier, on a repris facilement la Tenkan. Le prochain niveau à aller chercher, là, vous voyez que c'est les 1424 et la Kijun. Aujourd'hui, on est à 1002 à peu près, donc ce qui est vraiment plutôt correct. C'est un niveau qu'on a travaillé ici, donc c'est un niveau quand même qu'on va pas passer si facilement, mais que le marché va essayer de pricer aujourd'hui et demain, et en début de semaine, je suppose. Mais après, c'est un peu l'appel d'air à ces niveaux-là, quoi, au 1424. Si on reprend ces niveaux-là, on arrive déjà sur une stabilisation d'Ethereum qui sera plutôt sympathique. Attention, hein, si on arrive à bloquer sur un niveau, par exemple, si on arrive à bloquer sur la Kijun ici, ça pourrait nous faire redescendre plus bas et revenir chercher des niveaux de liquidité à 1002. Voilà. Alors sur les altcoins, j'irai vous laisser voir le replay de mercredi dernier sur Twitch. Hein. Vous pouvez aller voir sur le Twitch où il était 11. Tous les mercredis à partir de 20h30, on fait l'atelier crypto avec Tesla qui nous a fait son reveal, hein, parce qu'on ne le connaissait pas, on n'avait pas vu sa tête depuis les débuts des émissions. Et là, il nous a fait un sacré reveal, c'était sympa. Vous pouvez aller voir le clip sur la chaîne. Je vais vous passer GRT qui pour moi en fait est un projet qui a été survendu alors qu'il y a un vrai intérêt derrière. GRT, vous le savez, c'est un peu le Google des blockchains, il permet quand même de faire des recherches pour les développeurs. C'est un outil, je pense, qui sera utilisé à terme sur la blockchain, et en tout cas qui est déjà utilisé et qui fait ses preuves. Après le token, voilà, c'est un peu compliqué, la tokenomics, elle est pas là, mais elle est déjà plus importante que sur un Uniswap ou sur des projets comme ça. Là, GRT, en fait, c'est assez joli ce qu'on est en train de faire en journalier, on est en train de reprendre la Tenkan, et vous voyez qu'on est sur une belle relance, comme ça, assez, on va dire, assez linéaire, et je trouve ça plutôt intéressant. Je pense que le prochain niveau directement, c'est celui de la Kijun à 0.13, et je vous avais dit pourquoi GRT est important, parce que GRT, c'est un altcoin d'un projet très solide, et donc c'est pas du bullshit, et en fait, en partant des plus bas, donc si vous aviez acheté le bottom, globalement, vous pouviez aller chercher un x32
si on avait un retour à l'ATH. Moi, je considère que c'est des projets qui peuvent facilement retourner à leur ATH et qui ont encore un petit peu de marge même pour aller chercher plus haut. Et c'est ce qui m'intéresse sur GRT en termes spéculatifs. Après, en termes fondamentaux, je trouve que c'est un projet qui n'a pas de concurrent. À l'image de Link, on peut peut-être aller voir juste après, Link et GRT sont un peu les seuls dans leur domaine et c'est ce qui fait leur force dans un sens. Donc le jour où il y a quelqu'un qui sort du lot et qui est bien meilleur que GRT, qui a une proposition de valeur bien plus importante que GRT, peut-être qu'on se posera la question derrière, est-ce que GRT, on peut continuer d'en acheter? Mais là, pour l'instant, vous voyez qu'on est vraiment sous des zones de rechargement importantes. Depuis le plus haut, on avait retracé quand même à 97%, et là, actuellement, on est à moins 96%. Donc, au prix actuel, moi j'ai rechargé en dessous, bien entendu, les amis, je vous en avais fait part. Au prix actuel, vous avez quand même un x24 à aller chercher. Attention, bien entendu, faites vos propres recherches, mais c'est un actif qui pour moi est intéressant. On passe sur Link. Donc Link, il a pas mal retracé, c'est un oracle, comme certains le savent. Il a retracé quand même à 90%, et là on est à moins 86% au prix actuel. Link, il avait un potentiel de retour à l'ATH de x10 sur les plus bas, et là on est sur un potentiellement x8, x7, x7, ce qui est plutôt pas mal pour un acteur qui est très solide depuis des années dans la cryptosphère et qui est vraiment le seul dans son domaine. C'est pas que c'est le seul, mais en tout cas c'est celui qui est le plus marketé. C'est-à-dire que Band Protocol et DIA, qui sont deux oracles différents, n'arrivent pas à se démarquer de Link. Moi j'ai encore parlé la dernière fois à des acteurs au Crypto Day, Keiko notamment, et Keiko en fait vend des bases de données aux oracles et il leur permet d'aller piocher dans leurs bases de données pour les mettre ensuite sur la blockchain. C'est l'intérêt de l'oracle, hein, c'est aller chercher des données externes pour les mettre sur la blockchain. Et bien ces acteurs me disaient que globalement les principaux acteurs avec qui ils travaillaient c'était Link, parce qu'en fait Band Protocol et DIA sont des acteurs qui sont en retard. Là on voit qu'en termes techniques on a repris la Tenkan, on est en train de travailler la Kijun. Important de suivre Link sur les prochains jours parce que le passage de la Kijun journalier va être important. Vous voyez qu'on va être entre la Kijun et le nuage, et ça va être des niveaux importants pour savoir si on repart sur une stabilisation du cours de Link, en tout cas à la hausse, et qu'on n'aille pas chercher des niveaux bien plus bas, et ça nous permettra d'avoir des supports assez importants. En weekly sur Chainlink, on est encore très très loin de la Tenkan et des objectifs, hein. Vous voyez qu'on a pricé des anciennes résistances ici quasiment à 5$. Voilà, Link est dans une tentative de stabilisation comme beaucoup d'altcoins et comme BTC et Ethereum. Moi je vous dis de faire attention, mais je pense que on était sur des niveaux de prix qui étaient très intéressants, on l'est toujours sur des niveaux de prix qui sont très intéressants. Attention, cependant, vous pouvez vous prendre bien entendu le revers, mais moi à titre personnel, tout simplement, ce que je me dis, c'est que je recharge sur les journées globalement qui sont rouges. Je recharge pas tous les jours, hein, bien entendu, je ne recharge pas tous les jours, mais j'essaie de faire un prix globalement d'entrée de lycée, un peu un DCA sur ces altcoins pour pas me casser la gueule non plus, mais je trouve que c'est des prix qui sont intéressants si j'attends et que je suis patient. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo de l'éco crypto, les amis. J'ai changé un petit peu le format comme vous avez vu, je n'ai pas écrit un texte à l'avance, j'ai essayé de faire ça de façon plus improvisée, et n'hésitez pas à me donner votre retour. J'ai eu des retours de la communauté pour potentiellement faire un peu plus ce genre de format. N'hésitez pas à me dire si vous préférez l'ancien format où j'ai créé un script un peu plus détaillé et plus technique, ou si vous préférez une petite improvisation comme ça. C'est super important pour moi d'avoir votre retour là-dessus, et n'hésitez pas à me le donner. En tout cas, c'est des formats qui sont un peu plus compliqués à monter derrière parce que ça prend un peu plus de temps, vu qu'il y a beaucoup plus de blanc et que j'hésite un peu plus sur les mots, c'est normal. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous remercie en tout cas, la chaîne se développe, c'est hyper important. Écoutez, continuez à vous abonner sur YouTube pour qu'un jour on puisse avoir la monétisation, que ce soit sur la chaîne L'Atelier Crypto, la chaîne WillDT11. Vous êtes de plus en plus nombreux vraiment dans les live Twitch, donc je vous en remercie, c'est vraiment cool. On a dépassé la barre des 101 followers, des 100 followers, pardon, maintenant nous sommes 101, et vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, donc je ne peux que vous remercier pour ça, les amis. On continue sur cette lancée, et puis soyez enthousiastes, les marchés, ça peut potentiellement repartir là, on a des hésitations sur les récessions à venir. Soyons positifs dans la vie, c'est important. Et on se donne du coup rendez-vous la semaine prochaine pour l'éco crypto. Sinon, n'hésitez pas à passer mercredi à 20h30 sur Twitch pour l'atelier crypto. Salut la FOMO team!